Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo dégustation de la semaine. Ça fait longtemps entre les voyages, je suis parti en Autriche, en Allemagne, j'ai eu les vacances, etc. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés dans la voiture pour une bonne dégustation. Et que de mieux que de découvrir les nouveautés de McDonald's. Ils ont fait une multitude de nouveautés pour les JO. C'est incroyable, hein. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable du fait de les voir se renouveler enfin, parce qu'à chaque fois, t'as l'impression que c'est du recyclage leur burger, des recettes qu'ils ont déjà proposées l'année d'avant, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, ou il y a 5 ans. Franchement, quand tu vois en général les collabs purs des gros fast-food entre Quick qui font masterclass ou masterclass, d'ailleurs, il faut que j'ai écouté des burgers de Quick parce que déjà il y en a un de nouveau à Rennes, du coup je vais pouvoir enfin re-être à jour, et aussi parce qu'en général leurs collabs elles sont quand même lourdes. Et Burger King, ils ont fait les collabs avec le chef, etc. Bon, les produits c'est des produits pur fast food, donc en soi en général on est toujours un petit peu déçu, mais c'est quand même cool hein, de voir la carte changer, des nouveautés, tout ça. Et là pour le coup il y a vraiment des nouveautés, et pour ça je les applaudis parce que c'est trop bien. Les amis, en plus on va pouvoir faire un petit peu le tour du monde, puisque au programme nous avons le Maple Barbecue Quarter Pounder. Donc c'est un burger comme ça avec du coup du sirop d'érable dedans. Le Greek Mac, le truc qui m'intrigue le plus. Là, on peut pas leur cracher dessus sur le fait de vouloir tenter des choses. Le Filet-O-Fish Deluxe. Donc c'est quoi? Est-ce que c'est le Filet-O-Fish avec la sauce Deluxe? Pour ce qui me paraît pour le coup un peu simple, mais à goûter. Ils ont fait aussi un McFlurry Popcorn. On va goûter ça. J'avais goûté la glace popcorn à BK il y a de ça peut-être 6 mois. C'était dégueulasse, hein. Les popcorn ils avaient fondu et tout, donc à voir. Il y a un truc, c'est what the fuck, un Coca-Cola McFloat. C'est un Coca avec de la crème. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et ensuite c'est des sauces, la Sichuan sauce et la garlic sauce, donc sauce chinoise et garlic à l'ail. Hâte de goûter ça les gars. Vous le verrez, j'ai changé de setup. Voilà, mais je fais la présentation sûrement de ce setup... Le mec trop gamer, tu sais. Je vais faire la présentation sûrement la semaine prochaine, les amis. Je m'acclimate un petit peu, on va dire, puisque vous le verrez, elle fait un petit peu moins de bruit. Les amis, direction McDonald's. Avant toute chose, on n'oublie pas les petits pouces, les abonnements et les commentaires. C'est parti, on va se casser le ventre. J'ai faim. Eh ben, c'est la première fois que je l'amène au drive. Si j'accroche les jantes, je pleure. McDonald's, bonjour, je vous écoute. Oui, bonjour. Je vais vous prendre toutes les nouveautés pour les JO. En gros, c'est le Maple. Ouais, d'accord. En une viande. Ouais, le Greek. Il y a le Filet-O-Fish. Ouais. Ouais, le filet de luxe, ça marche. Le McFlurry Popcorn avec le Coca-Cola bizarre là. Ah oui, ok. Et les deux sauces, Et j'imagine. les deux sauces, voilà. Et aussi, mettez-moi une frite classique, s'il vous plaît. Une petite ou moyenne ou grande? Une moyenne. Ce sera tout, ouais. Ça fera 32,95 pour chaque. Ça marche. Merci. J'avais mon téléphone pour faire la commande, il y a tellement de trucs. Enfin quoi qu'il y a tellement de trucs, en fait il y a 3 trucs. Et j'ai rajouté des frites forcément les gars, forcément. Et voilà pour vous. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Au revoir. Allons nous régaler les amis. Je place bien les boissons pour pas que ça coule. Hop là. Je vois la glace popcorn, elle m'inspire pas trop confiance. Hop là. Oh, il y a mon frérot. Comment ça va mon gars? Ouais, je viens faire ma petite dégustation quoi. Allez, on va baptiser la voiture. Le petit plateau des familles. Alors, du coup, j'ai 2 boissons parce que j'ai pris au cas où le coca est dégueulasse, j'ai pris de l'eau. Voyons voir direct ça parce que ça, j'ai l'impression que c'est ignoble. Donc, il me semble que c'est en Nouvelle-Zélande hein, de ce qu'ils ont dit qui font ça. En fait, c'est des spécialités du monde. Et en vrai, c'est stylé comme concept de faire goûter du coup des produits. Oh, what the fuck, c'est quoi ce bordel? Mais c'est un dessert du coup ou pas? Mais je trouve ça stylé de proposer des produits d'autres restaurants du monde. Et en vrai, ça peut être un très bon concept McDo si ils nous habituent à ça. Imagine, ils font un roulement tout au long de l'année. Ah bah tiens, bah ce mois-ci, ça va être l'Espagne. Ah bah tiens, ce mois-ci, ça va être le Japon. En vrai, vu qu'à chaque pays, il y a des variétés différentes et des spécialités, c'est stylé quand même, non, comme concept? Voilà. Je pose ça là, on sait jamais. Ça me fait penser quand j'étais plus petit, je crois que c'était en primaire et j'adorais ça. En gros, ils faisaient un mois de diversité au niveau de la bouffe et c'était un jour, un pays. Mais c'était en primaire et c'était trop bien, on découvrait un petit peu les saveurs du monde. Bon bah les gars, santé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, c'est un McFlurry qu'il y a au-dessus. Et je sais même pas quoi en penser. On dirait une glace saveur coca. Les gars, le pire, c'est que c'est même pas dégueu.
En fait, ça rafraîchit à mort le coca. Et avec la crème glacée, ça fait pas dégueu. Ça fait un peu comme un Mr Freeze. Regarde l'intérieur. En fait, ouais, c'est ça. C'est un McFlurry Coca. What the fuck. Je t'avoue que sur le papier, c'est le truc qui me faisait le moins de l'œil. Et pour l'instant, je trouve ça pas mal parce qu'en vrai, on peut pas leur tomber dessus au niveau de la qualité. C'est une glace. Hein. Autant les autres produits, j'ai peur du pain. J'ai peur, il y a les fameux steaks semelles. Est-ce que ça va être trop sec, etc. Là, tu peux pas leur tomber dessus avec ça en fait. À voir, je vais le laisser fondre un petit peu. Bien évidemment, j'ai pris des frites parce que voilà. Hein. McDo sans frites, c'est pas un McDo. Elles sont dégueulasses. Ouais, les frites, t'as vraiment une chance sur 2. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, là, elles sont mauvaises. En gros, elles ont plus de 30 minutes dans la gueule, quoi. Je vais commencer par ce qui m'attire le moins. Le filet aux fiches. Ensuite, je vais prendre le truc canadien. Et je terminerai sur le kebab, qui est le truc qui m'intrigue le plus, bien que... Bon, on va pas s'attendre à des miracles, hein, les amis. L'idée est bonne de faire goûter des trucs du monde. Surtout là, lors des JO, on va accueillir du monde, donc c'est cool. Peut-être que ça va leur donner des bonnes idées pour la suite. Mais au niveau des produits, on connaît un McDo. Hein. Quoique en vrai, je vais peut-être être mauvaise langue parce que là, bon, il est pas grand. Hein. Mais le pain m'a l'air ok. Il a l'air d'avoir blindé de sauce, tomates, fromage, salade. Il m'a l'air d'être archi gourmand ce fiche. Alors, je suis pas un habitué des fiches, du coup, je sais un peu ce qui le démarque des fiches classiques. Eh ben, il est pas mauvais du tout. Je pense qu'il n'y a pas de tomates dans les fiches classiques. C'est hyper rafraîchissant, c'est bon. Ouais, il est validé. Très bonne surprise, hyper rafraîchissant. Par contre, voilà, faut en manger plusieurs pour être calé. Hein. Parce que, ok, je suis un gros mangeur, mais là, frérot, bon, en 3 crocs, t'en as plus. Et ce burger, c'est 5,60. Au vu des prix qu'on voit dans d'autres enseignes, etc., je trouve pas ça choquant. La vie n'est plus la même qu'avant. Et il est excellent même. Je mange très rarement des burgers au poisson. Celui-là, il passe très bien. Ça a pas trop le goût de mer. Tout est bien accompagné, arrondi. Petite touche d'acidité un peu citronnée avec une mayonnaise. C'est une mayonnaise citronnée en vrai. Il est hyper agréable. Je le recommande. Tiens, j'ai les sauces. La sauce garlic. Oh putain, ah oui, c'est une sauce à l'ail ça. Hein. Bordel. Waouh. Si t'es en rendez-vous amoureux, je vous le déconseille. Par contre, si t'aimes bien l'ail, c'est excellent. Ça fait aioli en fait. Et la Sichuan. Oh, elle est excellente. Elle est excellente. Tu fais ça avec un petit poulet du riz, mama, un petit goût de gingembre là. Mais elle est incroyable la sauce. Masterclass. Franchement, elle est incroyable. Et pour l'instant, les gars, on est sur un perfect. J'avoue que je m'attendais pas du tout à ça. Le burger canadien. Est-ce qu'on l'avait goûté au Canada? Je sais que j'avais fait une dégustation McDo, mais je sais plus. Ok. Il y a un bon steak, du fromage, il m'a l'air d'être généreux. Donc c'est ce bun-là. Oh, mais attends, mais wesh, ils ont été giga généreux sur les portions, là, ils sont beaux. Hein. Il y a du fromage en dessous, au-dessus. Ah ouais, ça sent le sirop d'érable, ça sent un petit peu le caramel. Moi j'adore le sirop d'érable. Hein. Un petit pancake sirop d'érable, là, mamma mia, qu'est-ce que c'est bon. Donc il y a une petite tranche de bacon aussi, allez go. Et on le sent bien, hein. Ok. On le sent vraiment bien, c'est pas du foutage de gueule. C'est pas genre on met ça juste pour le nom. Alors je sais pas s'ils m'ont reconnu au McDo et du coup ils m'ont fait des burgers masterclass. Mais au niveau du goût là et les quantités, tout est généreux, respecté. Je trouve ça excellent. C'est pas trop sucré, ouais, il y a un petit jeu de sucré salé et tout. C'est quoi la recette exacte? Pain spécial, steak haché, fromage fondu, bacon, cornichon, oignons préparés et frits et sauce. C'est excellent. Pour l'instant, on est sur une masterclass, les gars. Leur événement des JO est complètement validé. Hein. C'est hyper original et ça passe super bien le sirop d'érable. Je l'ai englouti le burger. Et je vous le dis premier degré, je suis étonné. Vu que j'ai un petit goût sucré dans la bouche, je vais me prendre un petit Coca McFlurry. Et ça passe super bien. Non mais franchement, je reste sur mon idée, McDo les gars, faites ça tout au long de l'année. Faites-tout découvrir des saveurs du monde. C'est vraiment trop bien, tu passes un bon moment, tu découvres. Là, les produits sont très bons, c'est une putain de surprise. Les sauces, c'est une masterclass. Je préfère quand même la Sichuan que celle à l'ail. Celle à l'ail, il faut vraiment aimer l'ail. Elle peut être un peu agressive. C'était quoi le prix du Maple Barbecue?
C'était 6,20. Il était un peu plus gourmand que le filet de luxe, il est un tout petit peu plus cher, quoi. Et le Greek, c'est 6 €. Bon, allez, on l'entame. Est-ce qu'on va terminer sur une bonne surprise ou sur une déception? Ouh là 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 là, il me fait peur. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Il me fait très peur, les gars. Waouh, oh, putain. C'est où ça qui mange ça? C'est à Chypre? J'espère qu'ils ont pas un palais de Doberman là-bas, hein, parce que là, ça m'a l'air plutôt sec. Hein. Regarde le steak, frère, il est limite en dehors du truc. Il y a plein de petits grains noirs, c'est bizarre. Est-ce qu'il vous inspire confiance ou pas? On dirait le skin Fortnite. Tu vois le skin Fortnite tacos, là? Il est habillé avec une salopette et tout. Wow, c'est quoi ce délire? Bon, allez, je croque dedans. Ouais. Faut être accroché au niveau de la gorge, les gars. Waouh, c'est sec de malade. Alors c'est sûrement ça, la star de la campagne, qui va attirer vraiment les gens par curiosité. Mais c'est sur les autres produits qu'il faut se diriger. Hein. Il fait très sec. La sauce, ça fait une sauce blanche un peu, mais trop discrète. Les steaks, pas de commentaire à faire dessus, c'est les mêmes steaks que les cheese. Ouais. Alors pour l'idée, ouais, c'est sympa. Hein. Pour le coup de com visuel, c'est sympa aussi. Hein. Mais au niveau du goût, ouais. Bizarrement, et je pense que pas mal de monde va avoir le même a priori que moi, je m'attendais à ça en fait. Je savais que ça allait être sec, je savais que ça allait manquer un petit peu de goût, mais pourtant je me plains. Je savais, les gars. Ouais, la sauce, elle fait très crème fraîche en fait. Hein. C'est vraiment une sauce blanche, mais avec beaucoup de crème fraîche. Bah, j'ai préféré large des autres. Hein. Large. Il y a zéro débat. Après, si t'as envie de tester juste pour ta curiosité, go. Hein. Ça se mange. Je viens de bouffer un skin Fortnite, les gars. Si j'avais un classement à faire, en vrai, mais je pense au niveau des burgers, je parle. Hein. Mais je pense que c'est parce que je suis influencé du fait que j'en mange très peu. Le filet-o-fish, c'était peut-être le meilleur. Surprise quand même, hein, le truc au sirop d'érable, ça c'était bof. Hein. Je vais me reprendre un petit peu de Coca McFlurry. Coca McFlurry, en vrai de vrai, c'est un banger. Alors c'est très gourmand, c'est très américain, mais j'aime bien. Comment ils se sont dit, tiens, on va mettre de la glace avec le Coca? C'est bizarre quand même. Je veux un burger avec la sauce chinoise, là. Ça peut être 100% une dinguerie. Et pour faire redescendre tout ça, le McFlurry Popcorn. Ça fait très très popcorn industriel dans les paquets là où ils sont tous collés les uns et les autres. Pardon? Oui, qu'est-ce qu'il y a, pardon? Excuse-moi de dire les termes. Allez, on goûte ça. C'est de la merde. Je dis c'est de la merde, les gars. Ça, c'est de la merde. Hein. Ça, c'est peut-être la plus grosse déception. Ok. Ouais, c'est bon, c'est sucré, tout ça, mais la texture du popcorn, ça va pas du tout dans une glace. C'est pas popcorn comme au cinéma, c'est vraiment popcorn que t'achètes au magasin dans des sachets. C'est nul à chier. Je préfère 1000 fois mon petit McFlurry Kit Kat Ball caramel. En fait, en gros, les popcorn là, ils se sont imbibés de glace, t'es obligé de les croquer, et ça fait mal aux dents, parce que c'est froid les glaces. C'est dans quel pays qu'ils ont des dents en acier galvanisé là? C'est quoi ça? Ah, McFlurry Popcorn Caramel, c'est Indonésie, frérot. C'est quoi leur goût de merde là-bas? Ils ont des chicots, frère, c'est des briques. La sauce garlic, c'est Royaume-Uni. Je dis de la merde depuis tout à l'heure. Le Coca avec le McFlurry, c'est Philippines. Nouvelle-Zélande, c'est le Filet-O-Fish. Le kebab, c'est Chypre. Et la Sichuan sauce, c'est USA. J'ai fait un cliché direct, je me suis dit c'est Chine. Et l'autre, forcément, c'est Canada, quoi. Bah, dans l'ensemble, les gars, la collab, elle est validée. Voilà, dans l'ensemble, elle est validée de ouf. C'est quand même cool de découvrir d'autres styles de saveurs au McDo. Parce qu'à chaque fois, c'est les mêmes choses. On retrouve les mêmes ingrédients, mais d'une manière différente dans chaque nouveau burger. C'est relou. T'as l'impression que c'est du recyclage. Là, ça fait un petit coup de neuf, ça fait du bien. Bien qu'il y a des trucs, c'est les goûts et les couleurs qui sont moins bons et d'autres, est meilleurs. Mais dans l'ensemble, c'est cool. C'est une bonne expérience. Tu passes un bon moment. C'est validé. De toute manière, je pense qu'il y a eu beaucoup de curieux qui ont cédé et qui ont goûté les différentes collabs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et s'il y a des équipes McDo qui regardent ma vidéo, les gars, faites-nous voyager tout le temps, toute l'année. C'est énervé. J'ai envie de goûter ce qu'ils goûtent en Australie. J'ai envie de goûter ce qu'ils goûtent au Maroc. J'ai envie de goûter ce qu'ils goûtent au Brésil. Faites-nous voyager, les gars. Vous avez cet avantage. Sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous. On n'oublie pas comme d'habitude les petits pouces, les abonnements et les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.